Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le cas de force majeure. Ad-darura. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot darura dans la langue arabe. La deuxième partie sera consacrée à la définition du mot darura dans le jargon islamique. Nous verrons dans cette partie ce qui est voulu par darura dans la bouche des savants. Et nous verrons également la différence qu'il y a entre la darura et la haja. Il s'agit de 2 notions différentes que le musulman doit maîtriser. Dans la troisième et dernière partie, nous allons expliquer la règle connue. Le cas de force majeure permet une interdiction. Il s'agit d'une règle connue utilisée par les savants. Mais malheureusement, beaucoup de gens l'utilisent à tort et à travers. Nous verrons donc ensemble, incha'Allah, le sens de cette règle ainsi que ses conditions. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. La définition du mot darura dans la langue arabe. L'origine du mot darura vient des 3 lettres dad, ra, ra, qui forment le verbe darra, qui possède 3 sens. Le premier sens signifie une chose néfaste. Le deuxième consiste à se regrouper et le troisième désigne la force. Quant au mot darura, il signifie un besoin urgent dû à une difficulté qui est apparue. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, la darura est une situation qui arrive à une personne et qui lui fait craindre la mort ou ce qui y ressemble, telle que la perte d'un membre, la raison, les biens ou l'honneur. La différence entre une darura et une haja. L'origine du mot haja vient des 3 lettres ha, waw, jim, qui forment le verbe haja, qui signifie avoir besoin d'une chose. Quant au mot haja, il signifie également avoir besoin d'une chose. Nous voyons donc que les mots darura et haja ont le même sens dans la langue arabe. Mais dans le jargon islamique, il s'agit de 2 choses différentes. La darura est une difficulté que rencontre la personne sans une volonté de sa part. Et il est possible pour lui de repousser ce mal que par un seul moyen. Exemple, un homme est dans le désert sans provision. Il trouve sur son chemin une bête morte. Cette personne est dans une difficulté, car il est dans le désert sans provision. Il a donc peur pour sa vie. Il trouve sur son chemin une bête morte et rien d'autre. Le seul moyen de se sortir de cette difficulté est de consommer cette bête morte, car il n'y a pas d'autre solution pour lui. Quant à la haja, il s'agit d'une difficulté que rencontre la personne, sans volonté de sa part. Mais contrairement à la darura, il n'a pas qu'une solution pour se sortir de cette difficulté. Nous voyons donc qu'il y a une différence entre la darura et la haja dans la législation et dans la bouche des savants. La darura n'est pas identique à la haja. Il est donc indispensable pour le musulman de maîtriser ces 2 notions pour ne pas s'embrouiller ou se faire embrouiller par des gens mal intentionnés. La darura rend licite l'interdiction. Dans la législation, il y a une règle qui est utilisée par les savants et très connue des musulmans. Ad-daruratu tubihul mahdhura. Le cas de force majeure permet l'interdiction. Cette règle est connue par beaucoup de musulmans. Malheureusement, beaucoup de gens la comprennent mal, l'utilisent dans tous les sens et dans des situations qui ne s'y prêtent pas. Certaines personnes, par ignorance, par passion ou par volonté d'égarer les musulmans, utilisent cette règle et se mettent à rendre licite des choses qu'Allah Azza wa Jal a interdit, et sans aucune raison valable. Il est donc indispensable pour le musulman de comprendre cette règle et de maîtriser ses conditions, afin de l'utiliser correctement.
Le sens de cette règle. Cette règle concerne le serviteur qui se trouve dans une situation qui va causer sa perte, c'est-à-dire sa mort, ou une chose qui s'y rapproche, telle que la perte d'un membre, de tous ses biens, de sa raison ou encore son honneur. Si une personne se trouve dans une telle situation et qu'elle a besoin de commettre un interdit pour s'en débarrasser, alors il lui est permis de commettre cet interdit afin de repousser cette situation. Les conditions de la règle. Les savants disent qu'il y a des conditions dans la permission de faire un interdit à cause d'une darura. Il faut obligatoirement que toutes les conditions soient présentes pour pouvoir utiliser cette règle. Malheureusement, nous voyons beaucoup de musulmans faire des choses interdites en s'argumentant de cette règle. Mais lorsque nous analysons leur situation, nous nous apercevons que la règle n'est pas applicable dans son cas. Être sûr que cette situation est une darura dans la législation. Comme nous l'avons dit précédemment, la darura a une définition précise dans la législation. Le croyant doit être sûr que sa situation est réellement un cas de force majeure afin de pouvoir utiliser cette règle. C'est pour cela qu'il ne faut absolument pas confondre la darura avec la haja, ou même pour certains, un besoin personnel. Il faut donc absolument regarder si la difficulté en question entre dans la définition de la darura. La darura doit être présente à l'instant et non anticipée, pressentie ou douteuse. On considère une chose comme étant une darura lorsqu'elle est en train de se produire ou que ses causes sont déjà présentes. Exemple, une personne voyage dans le désert. Avant son départ, il dit « Je vais voyager dans le désert. Peut-être que mes provisions vont se terminer et que je serai affamé et que je vais tomber dans une darura. Donc, je vais manger de la bête morte et boire du vin tout de suite pour garder mes provisions. » Ceci est interdit. Il n'est pas permis pour cette personne de manger de la bête morte ou de boire du vin, car la darura est douteuse. Elle peut se produire comme elle peut ne pas se produire. Cet homme n'a pas commencé son voyage. Il se peut qu'il l'accomplisse avec facilité, comme il se peut qu'il tombe réellement dans la darura. Mais il n'en sait rien. Il n'est donc pas permis pour lui de faire une chose haram, alors qu'il n'est pas dans une darura. Autre exemple, un homme dans le désert est sans provision, affamé et a peur pour sa vie. Il trouve une bête morte sur son chemin. Il est permis pour lui de manger cette bête morte, car la darura est présente. Il est au beau milieu du désert et n'a plus de provisions. Il est donc très probable qu'il meure de faim. Donc il est licite pour lui de manger cette bête morte. Il lui est également permis de prendre cette bête morte avec lui, car il lui reste beaucoup de chemin avant d'arriver à destination. Il est donc très probable qu'il retombe dans une darura, et il se peut qu'il ne trouve plus d'autres bêtes mortes sur la route. Qu'il n'y ait pas d'autres causes permises par la législation qui permettent de repousser cette darura. Cette condition est extrêmement importante. Nous voyons beaucoup de personnes permettre des choses haram en prétendant qu'il s'agit d'une darura, et que la darura permet l'illicite. Vous les entendez rendre licites les emprunts avec intérêt, permettre à la femme de retirer son voile ou à l'homme de raser sa barbe pour trouver un travail. Si une personne voit une cause permise qui lui permet de repousser la darura, il est donc interdit pour lui d'utiliser la cause haram. Exemple, un homme est dans le désert sans provision et va mourir de soif. Mais sur le chemin, il tombe sur 2 gourdes, une gourde de vin et une gourde d'eau. Il n'est pas permis pour lui de boire la gourde de vin alors qu'il a une gourde remplie d'eau. Le haram utilisé ne doit pas être plus grand que la darura en soi. Si le haram que la personne veut faire est plus immense que la darura, il n'est pas permis de faire ce haram pour repousser la darura. Exemple, on contraint une personne à en tuer une autre. Un homme lui met son pistolet sur la tempe et lui dit « Tue-le ou je te tue ». La personne qui a un pistolet sur la tempe est dans une darura. S'il ne le tue pas, il sera tué. Mais dans cette situation, il n'est pas permis pour lui de tuer cette personne, car la règle n'est pas applicable ici. S'il tue la personne, il aura tué cette personne de manière injuste. Et s'il est tué, il aura été tué également de manière injuste. Tuer injustement une personne est pire que d'être tué par injustice. Cette condition est une réponse à ceux qui prétendent que faire un prêt avec intérêt à la banque est permis pour l'achat d'une maison. Car selon eux, l'achat d'une maison est un cas de force majeure. Il ne fait aucun doute pour celui qui réfléchit que faire riba est plus grave que de payer un loyer toute sa vie. Mais nous reviendrons sur cela dans une vidéo consacrée au mot riba. Pour ne pas la manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification.
il ne faut pas dépasser la quantité de la daroura. Il faut se contenter de ce qui permet d'éloigner la daroura et ne pas en faire plus. Allah Azza wa Jal dit فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dans la sourate 5 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset nous montre que si une personne est touchée par la faim ou la soif et qu'il a peur pour sa vie, il est permis pour lui de manger une chose illicite en islam. Cependant, il ne doit pas avoir dans son cœur un penchant pour le péché et l'égarement. Il doit uniquement consommer ce qu'il a besoin pour rester en vie. Donc, celui qui est dans un cas de force majeure ne doit pas exagérer. Il ne doit pas outrepasser et dire: il s'agit d'un cas de force majeure, il est permis pour moi de faire des choses haram. Exemple, si une femme est malade et qu'il n'y a pas de médecin femme présente dans cet hôpital, il est permis pour elle de se faire soigner par un homme. Cependant, elle ne doit pas dépasser la quantité de la daroura. Elle doit découvrir uniquement la zone de sa maladie ou la zone que le médecin a besoin de voir pour la diagnostiquer. Si sa douleur est au pied, elle n'a pas à enlever son voile ou une autre partie de son corps qui n'ont rien à voir avec la maladie ou la douleur. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.